Être une femme, c'est être considérée comme une personne faible. Être une femme, c'est recevoir des photos de parties génitales sans notre consentement. Être une femme, c'est être jugée sur sa tenue, son comportement et tout ce qu'elle fait. Être une femme, c'est être draguée par des mecs lourds dans la rue. Être une femme, c'est être moins bien payée qu'un homme. Être une femme, c'est un danger. Être une femme, c'est ne pas savoir si tu arriveras saine et sauve chez toi le soir. Être une femme, c'est dur. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Moi personnellement il pleut, je suis aux anges, je respire enfin. Aujourd'hui j'avais vraiment le besoin de vous parler de ça parce que c'est quelque chose qu'on vit tous les jours. On a tendance à le banaliser, à dire oui c'est pas grave mais c'est pas normal et on en a clairement marre. Enfin moi personnellement. Dans cette vidéo, je vais vous parler de plusieurs choses qui m'ont déjà touchée personnellement. Je vais commencer par vous parler de cette vidéo qui a percé sur ma chaîne, la vidéo où je parle du no-bras. Alors je savais qu'en publiant ce genre de vidéo, j'allais attirer des pervers parce que des pervers il y en a, il y en aura toujours. Mais je pensais pas que j'allais en attirer autant. Parce qu'il faut pas croire que parce que je parle de mes seins, c'est open bar. Mes seins ne sont pas quelque chose de sexuel. La définition même de sein, c'est partie supérieure de la poitrine. Et c'est ce que c'est pas un objet sexuel, c'est une partie du corps. Quand je disais tous les commentaires, j'avais vraiment l'impression d'avoir parlé de sexe en fait. La plupart des commentaires se rapportaient au sexe. Je vais vous mettre quelques messages là pendant la vidéo. C'est dingue parce que j'avais vraiment l'impression d'avoir parlé de ça en voyant les commentaires. Et puis il y a ce tas d'hommes qui font tellement pitié et qui se sentent obligés de t'écrire un commentaire très très haute en espérant que tu répondes. Mais c'est quoi votre délire les gars? Augmentez votre ego, ça vous amuse? Parce que c'est clairement pas comme ça que vous allez trouver la femme de votre vie. Après vous allez me dire c'est normal, tu t'exposes sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Mais c'est clairement pas une excuse pour me traiter comme un objet sexuel. C'est pareil pour le harcèlement de rue ou le harcèlement virtuel. On n'est pas du bétail quoi. Ça sert à rien de nous siffler dans la rue comme des petits chiens. Déjà on va pas se retourner. De deux ça va nous énerver. Et de trois c'est hyper dénigrant. C'est énervant parce qu'on peut pas faire 200 mètres sans être klaxonné par cette bande de gars dans leur voiture, sans entendre un t'es bonne, sans se sentir jugé parce que t'as mis une robe. Vous savez, pendant le confinement, j'étais bien parce que déjà on sortait pas et je pouvais m'habiller comme je voulais. Sans avoir cette pensée de ouais, si je mets ça, on va me siffler, on va me faire des remarques et j'ai pas envie de ça en fait. Et j'ai tellement honte en vrai d'avoir eu ce genre de pensée parce que personne ne devrait influencer ou dicter la manière dont t'as envie de t'habiller. Je sais pas si c'était français. Ma tenue n'est tout simplement pas une invitation. D'ailleurs, en préparant cette vidéo, je suis tombée sur un numéro que je vais mettre ici qui est très utile. C'est le numéro anti-relou. Donc en fait, si un gars ou une femme insiste pour avoir votre numéro, vous lui donnez celui-ci. Et en fait, il y a une centrale qui va envoyer un message en disant je vais vous afficher le message là parce que je sais plus trop ce qu'on disait. Bien sûr, dans ces gens-là, il y a des personnes qui envoient leur partie génitale en pensant que ça va nous exciter à mort. MDR. Ça, c'est du cyberflashing. Envoyer des photos à caractère sexuel sans consentement, qu'on soit une femme ou un homme, c'est du harcèlement sexuel. Et le harcèlement sexuel, c'est puni par la loi. Je voulais vous en parler parce que je trouve qu'on banalise trop ça en fait. On va recevoir une photo d'une partie génitale d'un homme par exemple, on va trouver ça drôle, on va dire oh c'est pas grave, supprime-le. Mais c'est pas normal et ça devrait pas être banalisé parce que c'est sans ton consentement en fait. T'as pas envie de ça, t'as pas envie de recevoir ça et tu le reçois quand même. Sur Insta et principalement ici sur YouTube, j'ai tendance à recevoir des commentaires t'es sexy, very hot et j'en passe. Et clairement c'est le mot qui m'énerve. Faut quand même savoir que le mot sexy a une définition qui attire sexuellement. Donc venir me dire ça revient même de me dire je veux te baiser. Qu'on soit clair, ayez un peu de pudeur quoi, je sais pas, il y a d'autres compliments sur la terre. En fait c'est dérangeant qu'un gars qui sort de je sais pas où vienne te complimenter avec ce mot. Parce que c'est pas réciproque, parce que c'est pas consenti et on a juste pas envie de recevoir ce genre de compliments. Cette vidéo est moins rigolote que les autres, mais j'avais vraiment le besoin de rappeler ça et de montrer que ça existe et que ça doit cesser parce que c'est hyper relou en fait. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo, big love, n'hésitez pas à mettre un like pour contrer tous les misogynes et tous les pervers qui vont... Abonnez-vous à ma chaîne si vous venez de la découvrir ou si ce n'est pas encore fait, ça fait hyper plaisir et c'est gratuit. Je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous fais de gros bisous, bye.